pardon ce soir, ou plutôt on va regarder quelques textes qui parlent du pardon. Et c'est un mot qui des fois est pris très à la légère, enfin voilà, à la légère tout court. Et puis c'est un mot des fois qui est tellement grave, suivant ce qu'on a pu vivre les uns et les autres, qu'on ne sait pas trop quoi faire avec. Et puis en tant que chrétien, on est coincé parce qu'on se dit il nous faut pardonner. On a lu quelque part que si on ne pardonne pas, Dieu ne va pas nous pardonner, si ça vous dit quelque chose. Et puis j'arrive pas à pardonner, ou alors des fois j'arrive, puis des fois pas. Donc voilà, on va un petit peu aborder ce thème ce soir. Et je vais bien sûr prendre des textes dans les Écritures, et ce qu'a dit Jésus principalement. Et puis dans les ouvrages qu'on peut recommander sur le pardon, il y en a plusieurs. Il y en a un qui est très intéressant, qui s'appelle Le pardon et l'oubli. Et puis, il y a d'autres aussi. Il y en a un qui est de Luc Favre, qui s'appelle Un disciple en marche. Enfin, il y a un chapitre qui parle du pardon par rapport à ça. Donc, Luc Favre, le pasteur de Ambilly, du centre Vieillefoy. Et voilà, on était collègues étudiants ensemble à Libetto à l'époque. Voilà, donc il y a plusieurs pensées que je prends un petit peu à droite à gauche comme ça. Voilà. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on ait un cœur ouvert et que nos émotions, parce qu'on a des émotions, c'est normal, nos sentiments, eh bien, on puisse les maîtriser. Si ça fait surgir quelque chose ce soir, c'est que le Saint-Esprit veut guérir, veut apaiser, veut nous faire du bien, veut nous aider à pardonner, puis à réaliser l'importance de ce thème pour nos vies. Comme je dis parfois, on ne va pas aller au ciel avec nos péchés et puis avec nos choses qui sont non réglées. Donc il faut les régler avant. Il faut voilà, pouvoir, avec l'aide du Saint-Esprit, examiner, sonder nos cœurs. Et puis c'est une grâce que Dieu nous fait. Il nous aide à examiner nos cœurs, nos pensées, parce qu'il il veut pas qu'on reste avec des fardeaux, des poids sur nos vies. Vous le savez, je l'espère. Juste quelques généralités par rapport au pardon. Quand on parle de ce thème, il y a un champ lexical qui est là. Quand on parle de pardon, il y a confession des péchés. Vous êtes d'accord, hein? Confession des péchés et pardon, ça va souvent ensemble. Il y a aussi à quoi ça vous fait penser si je vous dis le mot pardon? Liberté. Liberté, oui. On sait, on dit dans la relation d'aide, mais c'est en fait quand on veut à quelqu'un ou que tu es dans l'amertume, c'est toi qui es lié. La personne en face, ça se trouve, elle n'est même pas consciente du tort qu'elle a fait ou qu'elle t'a fait. C'est vrai, liberté. Puissance qui libère. Puissance qui libère, c'est vrai, c'est une puissance oui, qui libère, hein, exactement. Réconciliation, ouais. Quel joli mot, c'est vrai. Réconciliation, oui. Autre chose liée au pardon, l'amour, oui, c'est vrai. Dans Romains 5, 8, prenez avec moi Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8. C'est un verset qui va bien aussi pour annoncer la bonne nouvelle avec la Bible. Romains 5, 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je vais le relire. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La réalité de la mort de Christ, pourquoi il est mort? Il faut rappeler la simplicité de l'Évangile et en même temps sa puissance. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Il n'y a pas d'autre raison. Tout le reste, c'est des conséquences du salut qu'il nous offre. Il est mort pour le pardon de nos péchés. Sa mort a valeur de rédemption pour nous. Son sang a coulé et donc sa vie, il l'a donnée afin que nous qui méritions la mort, eh bien, on puisse hériter de sa vie. C'est un échange qui se fait. Voilà. Et la mort, la vie, c'est le bien le plus précieux qu'on peut avoir. Et Jésus, Fils de Dieu, a donné sa vie pour toi et pour moi à cause de mes péchés. Si Adam et Ève n'avaient jamais péché, si l'humanité n'était pas enfermée dans le péché, Christ n'aurait pas eu besoin de mourir. Il ne serait pas venu sur la croix par plaisir en disant non, mais je vais le faire quand même si ça ne sert à rien. D'accord, hein, il est mort parce qu'on a offensé Dieu et l'humanité est offensante à cause du péché. Et le péché entraîne la séparation. Donc
toute la gravité dans la parole de Dieu, il y a vraiment la notion de la gravité du péché. Jamais la parole de Dieu ne banalise le péché. Je ne vois pas de passage, mais peut-être vous en voyez un, où le péché est banalisé, où c'est quelque chose de tellement présent que pour finir, ça ne compte pas. Voyez, le péché n'est pas banal pour Dieu. Et je rappelle peut-être, ou je le dis, en fait, il y a 5 catégories de péchés dans lesquelles on peut mettre toutes les erreurs, toutes les transgressions de l'humanité, les tiennes et les miennes incluses. Par exemple, il y a les péchés qui sont liés à la violence. Tout ce qui est violent en parole, en action. Voilà, ça fait une catégorie. La deuxième catégorie, c'est tout ce qui est sexualité hors mariage ou hors des règles divines. Et voilà, il y a des choses qui sont établies par Dieu. Alors il y a des choses, on a une grande liberté par rapport à la sexualité, mais on n'a pas la liberté de coucher à droite à gauche. Et là, Dieu est clair avec ça. Et on n'a pas la liberté d'aller dans des déviances de toutes sortes, comme aujourd'hui le péché est tellement étalé. Même les plus jeunes parmi nous savent les pires choses qu'ils ne devraient pas savoir. Enfin, je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, voilà. Ça, c'est la deuxième catégorie. Tout ce qui est lié à la sexualité hors mariage, hors de l'alliance. Ensuite, il y a les péchés qui sont liés à l'amour de l'argent. L'amour de l'argent fait faire des choses tellement basses pour des êtres humains. Vous et moi, on a peut-être fait des choses qu'on regrette aujourd'hui, qui sont liées à l'amour de l'argent. Voilà, piétiner quelqu'un, mentir, voler, etc. Ça, c'est des conséquences qui sont de la catégorie de l'amour de l'argent. Autre catégorie, c'est tout ce qui est lié à l'occultisme, des choses apparemment plus anodines aux plus graves. Voilà, les sacrifices d'enfance, c'est les choses les plus graves qui existent aujourd'hui. Tout ça, bien sûr, c'est des transgressions, c'est voler la vie, c'est voilà, quelque chose de terrible pour Dieu. Donc voilà, occultisme, et la palette inventive du diable est très large par rapport à ça, liée bien sûr aux êtres humains. Et puis la cinquième catégorie, donc j'ai dit violence, voilà, la cinquième catégorie, violence, occultisme, sexualité hors mariage, amour de l'argent, et c'est tout ce qui est lié à l'orgueil. Voilà, le premier péché, c'est l'orgueil qui est là. L'être humain qui ne se préoccupe pas des choses de Dieu, c'est de l'orgueil. L'être humain ou qui fait par lui-même, ou le croyant, le chrétien convaincu qui fait les choses par lui-même, c'est de l'orgueil et c'est un péché devant Dieu. Par contre, il y a la dépendance de Dieu, c'est quelque chose qui est loué dans les Écritures. Alors, bien sûr, c'est pas du mysticisme, mais voilà, être dépendant de Dieu, comme les apôtres, c'est quelque chose de magnifique. Voilà, petit résumé par rapport en fait au péché. Et il y a toutes les listes dans les Écritures. Mais tout ça, la gravité du péché, elle est mentionnée dans les Écritures, c'est grave. Et on ne se rend pas compte de cette gravité. C'est pour ça que le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de péché. Vous pouvez évangéliser quelqu'un, mais si en même temps il n'est pas convaincu de péché, ça risque d'être formaliste. Ça risque d'être une conversion qui est obligée. Voyez, convertis-toi, sinon tu vas aller en enfer. Ah ben, je le fais vite comme ça c'est bon, quoi. J'ai mon ticket pour le ciel. Mais quand s'il y a une conviction de péché qui est là, un travail du Saint-Esprit qui prend parfois du temps, parce qu'on ne réalise pas tout d'un coup. Mais à la croix, dans les 3 brigands, dans les 3 crucifiés, il y avait un qui a été convaincu de péché. L'autre n'était pas du tout. On ne sait pas pourquoi. Il y en a un qui dit mais t'as qu'à faire quelque chose pour nous sauver. Et puis l'autre qui dit mais t'as pas honte, toi, d'accuser Dieu, alors que lui, il est crucifié et il est le Fils de Dieu. Et nous, voilà, nous, on mérite la sentence et le verdict qu'on a eu. Il est convaincu de péché sur la croix. Zachée est convaincu de péché de son amour de l'argent. Il est convaincu. Voilà, tant qu'il n'y a pas cette conviction, l'être humain, vous et moi, on ne change pas, ou pas beaucoup. On essaie de faire des efforts, mais il faut une profonde conviction de péché du Saint-Esprit qui dit là, mais regarde là. Alors pourquoi en fait Dieu il nous convainc de péché? Il aurait pu faire la liste de tous les péchés du monde dans les Écritures, puis voilà, ah tiens, je vois ce péché-là, ouais je l'ai, voilà, bon, c'est bon, je tourne la page. Mais pourquoi Dieu il convainc de péché par le Saint-Esprit? Ben, c'est vraiment important parce qu'il ne veut pas qu'on soit dans la séparation avec lui. Le péché nous sépare de Dieu et nous sépare les uns les autres. C'est une évidence. Le péché nous sépare les uns les autres. Tout
Tout à l'heure, quelqu'un parlait de réconciliation, Marie-France. Le projet de Dieu, la réconciliation est au cœur du projet de Dieu. Et ça passe en effet par son pardon. Et c'est important. Des condamnés à mort, on ne sait pas trop pourquoi, mais certains, à l'ADER, se repentent de tout le mal qu'ils ont fait dans l'histoire, ça se voit, et d'autres sont endurcis comme ce n'est pas permis. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, le péché endurcit. Notre conscience, si on se laisse aller au péché, devient moins sensible aux choses de Dieu. Mais le Saint-Esprit est là pour nous rappeler certaines choses et nous rendre sensibles dans notre conscience. La grâce que nous avons en Jésus, c'est que Jésus est mort pour nos péchés. Et on n'a plus besoin de se flageller, de s'auto-flageller. On n'a plus besoin de sans cesse demander pardon. On n'a pas besoin, comme les Israélites autrefois, d'amener des animaux pour mourir à notre place, parce que Jésus est la provision pour notre péché. Jésus, il est là, parce qu'il a donné sa vie, il est la victime expiatoire. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, le prêtre, il devait poser sa tête sur le bouc. À un moment donné, il y avait un rituel. Le prêtre ou les responsables de la communauté posaient la main sur la tête de l'animal. Et l'animal, après, on l'envoyait au loin. Il n'était pas sacrifié, mais on l'envoyait au loin. Va dans la nature, débrouille-toi. Il partait avec le péché sur lui. Donc, d'où le terme bouc émissaire, hein, ça vient de là. Dieu a établi le principe, en fait, puisque le péché est grave, il faut que quelqu'un paye. Il faut que quelqu'un paye. Et nous, il aurait pu dire, bah, toi, tu n'as qu'à payer, ou vous avez qu'à payer si vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu. Mais le péché est tellement grave que personne ne peut payer sa dette. Le péché, ce n'est pas 20 francs. Ce n'est pas j'ai menti, ça vaut 20 francs, ou j'ai fumé une cigarette, ça vaut 50 francs, si la cigarette est un péché, je ne sais pas. Voilà, on ne peut pas monnayer. Et le fils prodigue, dans Luc chapitre 15, il part, il quitte la maison, enfin le fils dit prodigue, le plus jeune, il dilapide son héritage, il vit n'importe comment. Et rappelez-vous, il revient à la maison et il a préparé sa confession. Ça veut dire qu'il n'a pas compris encore l'amour de Dieu, qui est prêt à lui pardonner tous ses péchés, mais il veut racheter ses péchés. Et ça, c'est aussi de l'orgueil devant Dieu. À chaque fois que quand j'étais gamin, je mettais un cierge ou ado, je mettais un cierge, c'était pourvu que Dieu me pardonne quelque part. Je fais une bonne action, ça va racheter mes fautes. Une méconnaissance totale du sacrifice de Christ. Voilà, j'étais un sale gamin. Mes oreilles étaient bouchées. Je n'ai pas d'excuse autre que j'étais pécheur. Mais on essaye de racheter à quelque part nos erreurs par quelque moyen que ce soit. Quand vous êtes en train d'offenser quelqu'un ou de le blesser ou de faire du tort à quelqu'un, puis que vous réalisez le mal que vous lui avez fait, dans le couple par exemple, les conjoints, mince, j'ai fait une bêtise, j'ai dit quelque chose, une parole de trop, par exemple, dans la famille. Eh bien, des fois, naturellement, on essaye qu'est-ce que je peux faire pour me racheter? Vous voyez, je ne sais pas si ça vous arrive. Enfin, moi, ça m'arrive dans le couple. Allez, je me livre à vous. Dans mon couple, quand je fais une bêtise ou que je dis une parole de trop pour Anne, eh bien, instinctivement, on prend du temps, on discute, puis intérieurement, un premier réflexe, c'est qu'est-ce que je peux faire pour me racheter ou rétablir la relation ou voilà. Mais il y a une partie, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil parce que c'est comme si je voulais racheter mon péché. Alors c'est différent de la réconciliation après, évidemment. Qu'on partage, on prie ensemble et on va de l'avant après, au bout d'un moment. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? L'autre jour, j'ai enseigné au centre biblique Réma, puis il y a une question anonyme qui était là. Je dis, oula, est-ce que ça c'est péché? Par exemple, il y a une personne qui me disait ça. Est-ce que je ne peux pas vous le dire parce que c'est vraiment... voilà. Est-ce que ça c'est péché? Alors j'ai essayé de l'amener en disant, voilà, qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport à ça? Parce que le péché n'est pas nommé dans l'Écriture, ce péché-là. Mais c'est quand même enfin disons, ça peut être péché, voilà, c'est un peu compliqué ce que je vous dis comme ça. Mais il faut comprendre l'état d'esprit de l'Écriture qui va nous convaincre de péché. Parce que, voilà, encore une fois, Dieu n'est pas légaliste et il n'a pas fait une liste de tous les péchés du monde par rapport à ça. Alors, on va prendre un autre passage dans Matthieu 18. Matthieu 18, versets 15 à 35.
Matthieu 18, c'est le fameux passage où Pierre demande jusqu'à combien de fois je peux pardonner. Autrement dit, on comprend qu'il en a ras-le-bol, il doit avoir un des amis, un des disciples, un des apôtres qui lui casse les pieds et qui le harcèle par quelque chose, puis au bout d'un moment, il en a marre, quoi. Il lui pardonne, ok, 6 fois, d'accord, la 7e, c'est encore limite, mais la 8e, il ne peut plus pardonner. Hein. C'est sa question, Seigneur, combien de fois je vais pardonner? Alors, mais j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Donc, Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Collecteur d'impôts, c'est le pire que vous aviez à l'époque. L'administration fiscale cantonale n'était pas bien vue des Juifs, évidemment. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, Pierre, ça le travaille, ce que vient de dire Jésus. Ça le travaille. Si ton frère a péché, voilà, Jésus, en fait, voilà, il est inspiré. Il sait qu'il y a des tensions entre les disciples et entre nous, peut-être. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ?» C'était un peu la norme des rabbins à l'époque de Pierre. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Alors peut-être il y en a qui calculent vite, 7 fois 7, 49, 490 fois. Vous avez trouvé ça aussi? Le compte est bon. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Jésus va enseigner une vérité du royaume. Quand il se mit à l'œuvre, on lui amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. C'est des milliards. J'avais une fois calculé pour les élèves d'école Timothée, c'est en milliards la somme. Comme il n'avait pas de francs suisses, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. À l'époque, quand il y avait quelqu'un qui avait des dettes qu'il ne pouvait pas payer, c'était l'usage il était vendu. Sa vie, c'était sa valeur, et il était vendu afin de payer sa dette. C'était comme ça. Donc c'est pour ça que Pierre et les disciples ne sont pas choqués. Voilà, aujourd'hui, ça ne se fait pas, normalement, je ne crois pas. Voilà, on fait autrement. Mais c'était l'usage de l'époque. Le serviteur se jeta par terre, se prosterna devant lui en disant « Seigneur, prends patience envers moi, je te payerai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. 70 francs à peu près. Donc il y a des milliards d'un côté, 70 francs, 80 francs aujourd'hui. Il l'attrapa à la gorge, se mit à l'étrangler en disant « Paye ce que tu me dois ». Ça ferait un bon sketch, ça. Hein. D'accord, hein? Je le vois bien dans mon esprit, ça, dans mon imagination. Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Prends patience envers moi, je te payerai ». Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Et j'imagine Pierre, qui a posé sa question avec ses 7 fois de pardon par jour, qui se fait tout petit, et qui dit, tiens, il y a une vérité que Jésus vient de nous enseigner sur le royaume de Dieu.
Elle est intéressante cette parabole, parce que je pense qu'elle parle à tout le monde. Et tantôt on peut être ce serviteur méchant, tantôt on peut être au pied du maître en disant « Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés, fais-moi grâce ». Et le maître est ému de compassion, Dieu est ému de compassion. Ce qui a fait que Jésus soit venu sur terre, c'est sa compassion et son amour. Ils ne peuvent pas s'en sortir sans moi, Père, je vais descendre, je vais y aller. Non, on n'y va pas, on va se séparer, je vais y aller, je vais y aller. Et Jésus a donné sa vie pour toi et moi, afin qu'on puisse être pardonné, qu'on ne puisse plus s'accuser et être séparé du Père. Merci à lui, n'est-ce pas? C'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quelques pensées encore par rapport à ce texte. Je vous ai dit, Pierre, il est là dans une attente, il est exaspéré d'une situation, on le comprend dans le texte, mais combien de fois je vais pardonner? Des fois, nous, on n'est pas en train de compter en disant « mais je t'ai déjà pardonné », parce que c'est une fois, une personne qui nous a offensé une fois, 2 fois peut-être, 3 fois peut-être, mais voilà. Si au bout d'un moment, quelqu'un nous casse les pieds puis nous blesse, ben, on est intelligent, on va s'éloigner de cette personne. On ne va pas aller à chaque fois au casse-pipe en disant « mais à chaque fois, si je rencontre cette personne, elle me blesse, donc au bout d'un moment, ben, je m'éloigne ». Enfin, ça paraît un petit peu de bon sens, non? Vous êtes d'accord? Oui. Bon, des fois, on ne peut pas faire autrement. Alors, voilà, il y a des situations difficiles. Voilà. Mais visiblement, Pierre, il ne peut pas se défaire de cette situation-là. Et il est en train de se dire, mais mon pardon, au bout d'un moment, quoi, je ne peux plus pardonner, j'en ai marre. Peut-être vous avez dit ça. Maintenant, j'en ai trop. Trop, c'est trop. Je ne pardonne plus. On a abusé de moi. On m'a piétiné. Maintenant, je ne vais plus me laisser faire. Trop bon, trop. Voilà, je ne dis pas le mot, mais voilà, je suis trop sympa. Maintenant, je vais m'endurcir et puis je veux plus me faire marcher dessus. Voilà. Mais encore une fois, on n'est pas appelé à être des paillassons. On doit simplement être plein de bon sens. Mais néanmoins, dans cette parabole, le point clé qui est là, c'est de se rappeler que la dette qu'on avait envers Dieu, elle était immense, ou elle est immense. Je ne sais pas, tu en es avec le Seigneur par rapport à ça. Et personne d'autre que Jésus ne peut payer cette dette. Personne d'autre. Il faut bien en être conscient de cela. Et cette dette qu'il nous a remise est tellement énorme qu'à cause de cela, on se doit de se pardonner les uns les autres. On se doit de donner le pardon. Et c'est bon, en tant que chrétien, régulièrement, de faire l'examen dans notre cœur en disant « mais est-ce que j'ai bien pardonné à toutes les personnes? Qu'est-ce qu'il en est ?» Et puis là, j'entends la phrase classique qu'il peut y avoir des fois dans les entretiens ou les temps de prière. « Ouais, mais tu ne sais pas ce qu'il m'a fait ou ce qu'elle m'a fait. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. » Je ne sais pas. Jésus a dit sur la croix, j'aime bien répondre ça aussi, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus sur la croix, en train d'être torturé, humilié, brisé, il a pardonné aux Romains, aux Juifs. Il était dans la disposition du pardon et il a fait grâce. Alors je sais que c'est facile de dire ça, mais on n'a pas tous les mêmes vies, bien sûr. C'est pas parce qu'on a beaucoup été offensé qu'on est dispensé de pardonner, qu'on peut pécher plus que les autres, voyez. Dieu serait permissif avec nous. Un jour, c'était pas ici, hein, mais on était dans une rencontre comme ça, on préparait une réunion, grande réunion, à plusieurs responsables, et puis quelqu'un dit « Ah, on pourrait inviter telle personne ». Et puis je dis, voilà, je ne le sentais pas intérieurement, quoi, qu'il soit l'orateur, cette personne-là. Une personne très bien, puis très gentille et douée dans ce qu'elle faisait, dans sa spécialité, mais je ne le sentais pas et tout ça. Puis au fur et à mesure de la discussion, je comprends, il y a quelqu'un qui dit, en fait, il a perdu son épouse, elle est tombée gravement malade, c'est une situation terrible, elle est décédée, il s'occupe de ses enfants tout seul et on pourrait l'inviter comme ça. Et puis, mais il a trouvé une copine entre-temps, et puis il vit avec elle. Donc quelqu'un de chrétien. Voilà. Et il vit avec elle. Et puis intérieurement, je dis, bon, voilà, c'est pour ça que j'étais pas très bien, quoi. J'avais un sentiment de pas très bien. Puis une des personnes dit autour, mais il a tellement souffert que voilà, ouais, il faut lui pardonner qu'il vive à la colle avec quelqu'un. Alors, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à ça, mais vivre à la colle, ce n'est pas très chrétien, pas très biblique, disons. je le dis. Vivre avec quelqu'un non marié, quoi. En tant que non marié. Ça se dit encore à la colle?
Ouais, je suis en train de réaliser que je suis peut-être vieux là en disant ça. Non? Ça se dit? Ouais, ok. Parce que comme le mariage est voilà, un peu galvaudé. Bref, voilà. Mais j'ai compris intérieurement pourquoi j'étais pas très bien. Et puis les autres, par émotion, par sentimentalisme, ils ont dit on peut tout passer. Vous voyez, on passe tout, il a tellement souffert. Bien sûr, Dieu comprend la souffrance, Dieu comprend, mais c'est pas pour autant voilà, qu'il aurait fallu l'inviter parce qu'il y a, après je l'ai dit aux collègues très gentils, je leur ai dit, mais toute personne qu'on invite, il y a un devoir d'exemplarité. Ça ne me pose pas de problème de serrer la main, de prier pour cette personne, d'être en bonne relation avec elle, mais ça me pose problème dans sa situation. Si je l'invite, je cautionne ce qui est vécu. Oui, vous comprenez l'idée, quoi. Enfin, des trucs de pasteur, là, de responsable, de questionnement par rapport à ça. Voilà, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Oui, en fait, il n'y a pas un excès de grâce par rapport aux douleurs et aux souffrances qu'on a vécues. Il y a la grâce qui est là pour tous et toutes. Et ce pardon qui nous est offert, qui est gratuit pour nous, ben c'est un immense privilège de l'avoir en Jésus-Christ. Et parfois, je me plais un petit peu, je suis peut-être un peu maso, mais à repenser à quelques péchés que j'ai fait, puis je me dis, waouh, mais Dieu t'a pardonné ça. Alors je me laisse plus accuser, enfin j'essaie de plus me laisser accuser de mon passé, de ce que j'ai pu faire, des erreurs que j'ai commises, mais voilà, n'empêche que Dieu, il m'a pardonné ça. Il m'a fait grâce. Et il l'a même oublié. Comme c'est dit dans les Écritures, voilà, j'oublierai leurs péchés dans Jérémie 31. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc Jésus est en train de dire par cette parabole à ses disciples et à nous, en fait, souviens-toi du pardon que je t'ai accordé. Et quand le pardon de Dieu nous pénètre à l'intérieur, qu'on se rappelle de son amour qui nous a pardonné, que ça pénètre notre ADN, notre esprit, notre âme en profondeur, alors là, on est capable de pardonner. On est capable de donner le pardon et d'être comme Jésus sur la croix. Père, je pardonne, pardonne-leur. Voilà sa prière d'intercession, de pardon. Et c'est vraiment important de faire ça et d'aller au fond des choses. Jésus est allé au fond des choses à la croix pour nous, pour nos cœurs, pour qu'on puisse être entièrement libérés. Ça lui tient tellement à cœur qu'on soit libéré, qu'on soit délivré et qu'on puisse donner le pardon. Et ce soir, je ne suis pas là en train de dire « Ouais, je sais qu'il y a des choses entre nous, alors je vais glisser le pardon, comme ça va se régler. » Pas du tout, mais le but du Seigneur, c'est vraiment qu'on soit une église unie, qu'on soit une église qui s'entend bien, qu'on soit une église tellement unie que l'ennemi ne pourra pas nous avoir et que c'est la condition de croissance, je crois. C'est une des conditions essentielles, sine qua non, de croissance d'une église. C'est une église en bonne santé où le pardon est donné. Il faut pas faire un déni sur nos souffrances. Et ça, c'est aussi important, et c'est la psychologie qui nous l'apprend. En fait, nos souffrances qui sont là, ce qu'on a pu subir, et ce dont on est victime, en fait, cette blessure qui est là, dans nos cœurs, dans nos âmes, blessure morale qui est là, notre mémoire va l'enregistrer, cette blessure, et sur la mémoire ou sur la blessure, je ne sais pas trop comment il fait, l'ennemi essaye de glisser de l'amertume. Vous voyez ? Vous avez la blessure qui est là, sur votre âme, et bien paf, il essaye de mettre un esprit d'amertume. Et l'amertume, c'est vraiment, ça se ressasse. C'est comme une plante, c'est dans Hébreux 13, je ne sais plus combien, oui 13 je crois. Bonne illustration. En fait, l'amertume, c'est comme une plante qui a des racines comme ça et qui cherche à se répandre. Voilà. Et le seul moyen pour couper l'amertume, vous savez lequel c'est ? Le pardon. C'est de donner son pardon et d'accueillir la guérison du Seigneur. Le pardon, c'est une décision. Jésus a décidé de nous pardonner. Il n'était pas obligé de le faire, mais il a décidé de le faire et il est d'accord de le faire encore aujourd'hui. Il a payé le prix fort pour cela. Donc, blessure. L'autre, il essaye, sous le pansement, de mettre de l'amertume. Et puis, l'amertume, c'est une gangrène. Ça gangrène comme ça. Et ça cherche à pourrir les relations. Ça cherche à nous pourrir nous-mêmes. Voilà. Et on reconnaît le rôle de l'ennemi par rapport à ça. Voilà. Combien de croyants ont quitté leur église locale qu'ils aimaient
à cause de l'amertume. Je n'ai pas la réponse, mais énormément. Déçus, les déçus de l'Église, les déçus de l'Église. Je ne dis pas qu'ils ont tort de partir ou qu'ils ont raison. Je ne dis pas qu'ils sont victimes ou voilà, c'est pas. Mais le problème là de l'amertume, c'est, je pense, un problème numéro un. Dans l'amertume, souvent il y a une chose qui est liée, c'est le rejet. Vous avez le rejet qui est là, l'amertume qui est là, et tout ça, ça s'infecte, ça purule, ça pue, enfin il y a du pu, ouais, n'est-ce pas? Et tout ça, voilà, c'est lié à notre péché, blessure, d'où la difficulté après de pardonner. Et puis là-dessus, il peut y avoir de la colère, là-dessus, il peut y avoir du ressentiment, et puis là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on n'a plus envie de prier, on n'a plus envie on est découragé, et puis voilà, on s'apitoie sur soi, comme Élie dans sa grotte, qui n'arrête pas de répéter au Seigneur pourquoi il est là. Et puis le Seigneur dit, voilà, il l'écoute gentiment, puis au bout d'un moment, il lui dit, écoute, il y a une mission à accomplir, il faut gentiment tourner la page, je suis avec toi et je te soutiens. Voilà, je paraphrase bien sûr. Ce soir, je vous propose quelque chose, un exercice peut-être pas facile, mais d'examen de nos cœurs. Et peut-être que dans votre esprit, vous allez avoir 15, 20, 30 personnes. Plus on est âgé, plus on risque d'avoir des personnes où on se rappelle qu'on nous a fait du tort et la blessure est encore là. Alors peut-être que vous avez déjà pardonné, tant mieux, il ne faut pas y revenir. Mais demandez au Saint-Esprit de vous guérir, c'est plus ça. Et de rester dans le pardon. Hein. J'ai dit tout à l'heure, le pardon c'est une décision et c'est un endroit où on demeure, comme la foi. Voilà, je me pose dans le pardon. Je décide, le principe, je décide de pardonner. Mais après, il y a un travail de l'Esprit Saint par rapport à cela pour pouvoir demeurer dans ce pardon. Mais peut-être il n'y a qu'une personne que vous allez vous rappeler. Tiens, Seigneur, ah oui, cette personne, j'avais oublié. J'ai été blessé par cette personne. Voilà, où j'en suis par rapport à ça. Je lui en veux. Je suis dans l'amertume. J'ai du ressentiment, voire de la haine des fois. Je ne la supporte pas. Je change de trottoir. Enfin, toutes ces conséquences qui sont là. Laissons le Seigneur, parce que je me mets bien sûr dedans, laissons le Seigneur nous toucher par rapport à cela. Ça peut être contre un groupe de personnes aussi, hein, qui vous ont visé avec une injustice, etc. Et puis ça, voilà. L'autre jour, j'avais quelqu'un à la maison, qui n'est pas de la communauté, qui était là, qui a pleuré, quoi. Enfin, c'est des larmes, on ne dit pas exploser, mais voilà, ça jaillit, quoi. Ces larmes ont jailli parce que voilà, il y avait une telle situation d'injustice qu'elle venait de vivre. Et voilà, il ne faut pas minimiser, puis en même temps, il ne faut pas la monter tout ça en mayonnaise, mais il faut venir à la croix, tout simplement. Voilà, le test, je pense que, puisqu'on est dans le thème du discipulat en ce moment dans l'Église, grandir, être disciple, eh bien, c'est un passage obligé. Est-ce qu'on est prêt à donner notre pardon et à le faire de tout notre cœur, comme Jésus dit, hein, de pardonner à son frère de tout son cœur. De tout son cœur. Pierre, est-ce que tu as compris? Il réfléchit. Il passe en revue, c'est peut-être Judas qui l'a offensé, c'est peut-être Jean, c'est peut-être son père, je ne sais pas, c'est peut-être sa belle-mère, parce qu'il y a la belle-mère de Pierre dans les Écritures, je ne sais pas. Voilà, tout y passe, hein. C'est souvent au niveau des relations. Moi, je vous propose simplement paisiblement, de prendre un temps devant le Seigneur. Seigneur, montre-moi, est-ce qu'il y a une personne à qui je n'ai pas pardonné? Montre-moi dans mon cœur, que ce soit l'œuvre de ton Esprit Saint. Voilà, rappelle-moi. Et on veut interdire à l'ennemi de nous rappeler des choses qui ont été réglées. On ne veut pas fouiller dans les poubelles, comme on dit, mais les choses qui sont encore sur nos âmes, nos cœurs. Seigneur, voilà, montre-moi, montre-moi. Ok, on est d'accord avec ça? Voilà, ceux qui sont d'accord, bien, accueillez le Saint-Esprit, il est là. Et je vais prier avant. Merci Seigneur, tu as payé le prix pour tous nos péchés. Tu t'as pourvu pour que nos péchés soient effacés, soient même, oubliés à tes yeux. Et je te remercie vraiment pour ce grand cadeau. Mais Seigneur, ce soir, j'aimerais te demander que tu puisses éclairer nos cœurs,
que tu puisses nous montrer lorsque, s'il y a des choses dans nos cœurs où nous n'avons pas pu donner ou pas encore donné le pardon, de tout notre cœur, comme toi tu l'as fait. Tu as dit, accueillez-vous comme Christ vous a accueillis. Jésus, tu nous as accueillis. Tu as montré ton amour alors que nous étions encore séparés de toi. Bien, je te demande que ton esprit parle à notre cœur maintenant et qu'il nous éclaire, il nous montre clairement les choses comme il a mal faire, qu'il ose nous convaincre de péché là où il y a besoin et qu'il puisse aussi jouer son rôle de consolateur, de celui qui guérit, le divin guérisseur qui apaise nos âmes. Merci Seigneur.